Hola hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 8 au 14 avril 2024. Oui, les cartes sont déjà là parce que j'ai commencé et que j'ai loupé une marche. Donc, comme le tirage est pas mal, je me suis dit on va le regarder. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, s'il vous plaît. J'insiste, on ne va pas passer 2 heures sur l'intro. Vous la connaissez, mais ne prenez ce qui vibre et ce qui résonne avec vous. Et on y va, les Sagittaires. Alors, je suis désolée. On est sur les Sagittaires, mais ça vibre aussi pour les Capricornes. On me l'envoie aussi. Si jamais vous avez quelqu'un, ça va beaucoup parler de la famille. Si vous avez du Capricorne dans la famille ou autour de vous, c'est possible que vous vous rapprochiez de cette personne. Bref, les Capricornes, vous pouvez partir, c'est bon. Et on y va pour les Sagittaires. Les Sagittaires, votre énergie principale, c'est l'entraide. Et il n'y a pas que des Sagittaires qui vont s'entraider. On parle d'entraide, d'être posé, d'être calme, d'être serein sur un projet de groupe. J'ai l'impression que vous allez porter ce projet. C'est vous, le Sagittaire, qui portez les idées, le projet. Vous allez peut-être remotiver les troupes. Et peut-être, c'est ce qu'on m'envoie, parce que depuis que je vous ai parlé des Capricornes, c'est plus en warning dans ma tête. C'est merci, du coup. Mais peut-être que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est sous le signe du Capricorne, qui a besoin que vous l'aidiez à bouger, à évoluer. Fin de la parenthèse. Votre atout, c'est que vous êtes dans cette dynamique d'ouverture, d'amour, de conseil aussi. Vous avez envie de construire à plusieurs, vous avez envie d'aider, vous avez envie de réussir. Mais en fait, l'énergie que j'ai, c'est que vous êtes convaincu que vous pouvez y arriver tout seul, mais non, vous voulez y arriver avec le groupe et vous êtes fédérateur et c'est très beau ce que vous faites parce que il y a beaucoup d'amour dans votre énergie, beaucoup de partage, beaucoup de conseils. Vous êtes très soutenant et c'est très très beau ce qui ressort. Le défi, le challenge, et c'est peut-être là qui revient notre personne qui a besoin d'aide. Il y a une personne un peu immature qui va vous donner l'impression de ne pas être investie, ça risque de vous gonfler. Moi, ce que j'ai, c'est prêter peut-être ne vous énervez pas déjà, premier truc qui me vient, mais essayez peut-être d'aider cette autre, si vous en avez envie évidemment, ne vous forcez pas, mais à évoluer. Cette personne, elle n'est pas là pour rien, elle est là pour vous faire grandir. La réussite, c'est le calme, l'ancrage. Peut-être que les délais vont être rallongés à cause d'une erreur, c'est possible. Restez calme, restez posé, tout est juste. Il n'y a pas de hasard là. Cette semaine, dans ce projet, on est très dans la matière aussi. On a quasiment que des cartes de denier ou de pentacle, suivant comment vous les appelez. Pour moi, c'est quelque chose de très concret. Ça peut être du pro, ça peut être un projet de construction, un projet avec des potes. C'est pas important. Mais ce que j'ai, c'est que c'est un projet, c'est concret. C'est concret. Vous êtes dessus, vous savez de quoi on parle. Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas pour vous et c'est pas grave. Et on vous dit, soyez patient. Les aléas que vous allez rencontrer, vous allez en rencontrer cette semaine peut-être plus que les autres, sont là dans votre bien, pour votre bien. Donc essayez de rester cool, positif et je suis pas inquiète pour ça. Allez, on continue avec le pro, les Sagittaires. Vous êtes très droit, votre qualité première, c'est la droiture, la loyauté, le fait d'être honnête. Honnête avec les autres, honnête avec vous, sur vos compétences. Vous êtes quelqu'un de très fiable et de très stable. Vous êtes quelqu'un qui est rassuré. Le défi, le challenge, c'est que vous avez parfois du mal à sortir des sentiers battus. Peut-être des difficultés à prendre des initiatives, à sortir du cadre, parce que selon vous, sortir du cadre, c'est ne plus être droit, ne plus être loyal. Et ça peut vous porter préjudice dans votre travail. N'hésitez pas à sortir du cadre. Pas tout le temps non plus, mais parfois vous pouvez prendre des initiatives tout seul sans avoir 15 validations. Et c'est ça qu'on me montre, c'est soyez plus autonome. Si vous le pouvez, évidemment. Mais vous allez être titillé là-dessus cette semaine sur de la prise d'autonomie. Je parle pas à des gens de 25 ans. Vous pouvez avoir 50 ans et être dans cette dynamique. C'est pas une question d'âge et de maturité, c'est une question de loyauté. Donc, vous allez être testé sur vos prises d'initiative, les amis. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Ok, oh là là, vous êtes très connectés, les amis. Alors, pour moi, le premier tirage ce tirage est en relation avec le premier. Donc, ce fameux projet concret, pour moi, il est plutôt dans la sphère privée. Là, ce que j'ai, c'est que vous captez tout. Vous captez tout. Vous savez ce que les gens pensent. Vous ressentez les gens.
vous ressentez aussi des gens qui sont pas honnêtes, mais moins beaux, c'est ce qu'on me montre, moins beaux que ce qu'ils prétendent. Et je parle pas de date Tinder, là, les gars. Vous ressentez les gens, c'est pas vous les voyez sous un nouveau jour, vous les ressentez sur un nouveau jour. Et vous, en fait, c'est un peu ça qui va aussi, en plus, à gérer, c'est accepter vos ressentis sans vous agacer. Vous ressentez dans l'énergie. Dans la matière, c'est pas encore le cas. Alors plutôt que d'aller au fight, au conflit, parce que c'est un risque, prenez l'info et servez-vous de cette info à bon escient. Et vous pouvez, c'est ce que je ressens, éviter une catastrophe grâce à ces ressentis. Mais en positif, vous évitez la catastrophe. En négatif, vous la provoquez. Attention à ça. Le défi, c'est votre patience. Soyez patient, soyez calme, soyez posé. Et là, on l'avait en réussite sur le tirage général, cette carte. Donc, pour moi, on est très en... j'ai un très bon ressenti vis-à-vis de ça, mais ça va vous demander beaucoup de maîtrise. Maîtrise de vos émotions, maîtrise verbale, maîtrise de vous. Mais j'insiste, vous en êtes totalement capable. Allez, on continue les amis avec le sentimental. Aujourd'hui, j'ai sorti un tarot, c'est full tarot cette semaine. Donc on y va, 3 tirages, triangulaire, couple et célibataire, en 3 cartes chacun. Et on y va pour les triangulaires Sagittaire. Oui, bon, on est vraiment dans la triangulaire, là, c'est l'énergie principale. Ouh. Ok. Dur pour vous cette semaine. On est dans la triangulaire, beaucoup de peine, beaucoup de conflits, beaucoup d'engueulades cette semaine. Vous êtes prêts, que vous croyez, vous êtes prêts à avoir une conversation, à avoir une compréhension. Vous êtes prêts, mais en fait, pas forcément, parce que... Alors, on m'a dit cette phrase sur un audio, je vais vous la dire, vous jouez, vous gagnez. Et le gain, là, vous n'allez pas le sentir comme ça tout de suite. Parce que moi, ce que je sens, c'est un gros conflit qui va pousser à une rupture. Peut-être pas tout de suite, mais à moyen terme, sur une rupture. Vous jouez, vous gagnez. Vous allez me dire, mais je gagne où? Ben, sur la libération de quelque chose qui ne vous convient pas. Sauf que là, c'est pas encore le moment. Moi, ce que j'ai, c'est que vous cherchez à aller trop vite. Essayez d'être plus calme, plus posé. Après, si ça vibre pas et que vous en avez marre, vous vous cassez. Enfin, vous êtes assez grand, on a notre libre arbitre et compagnie. On va pas y passer des heures. Vous le savez. Mais le défi, c'est que votre ego, il y a des choses qu'il va pas accepter. Et ça va être délicat parce que je sens un échange pour apaiser une situation. L'échange va être très calme, très posé, mais il y aura des choses de dévoiler qui vont vous faire perdre votre sang-froid. Et là aussi, comment... Donc, on n'oublie pas cette phrase, vous jouez, vous gagnez, mais ça peut être tout de suite maintenant, ça peut être un cadeau amer. Le cadeau, vous en rendrez compte dans quelques jours, quelques semaines. Mais c'est une semaine qui est difficile pour vous. Il y a quand même de la peine, de la tristesse et vous n'en voyez pas le bout de cette situation. Les couples, qu'est-ce qu'on a? Les couples, waouh, ça fight aussi les couples. Hein. Oh, gros conflit au niveau de l'argent. C'est très précis ce que je vais vous dire là en plus. J'aime pas ça quand c'est trop précis, mais c'est pas grave. Pourquoi j'aime pas ça? C'est qu'on est sur du général, on n'est pas sur du privé. Donc plus c'est précis sur une guidance générale, moins ça touche de gens. Fin de la parenthèse. Gros conflit par rapport à de l'argent. Il y en a un des deux qui gagne plus que l'autre. Il va y avoir, il y a beaucoup de difficultés dans la situation financière. Il n'y a pas forcément de manque d'argent, mais il y a une culpabilité à vivre aux dépens, entre guillemets, au crochet de quelqu'un d'autre. Tout ça entre guillemets. C'est possible aussi que la personne qui gagne plus reproche à l'autre des dépenses. En tout cas, là, c'est très compliqué. On me parle quand même d'un couple qui est très stable, très posé. Un couple vous êtes en couple depuis un petit moment. C'est pas des couples de 2 ans. Mais là, il y a vraiment ce sujet de l'argent qui est mis sur la table et beaucoup de conflits. Ça va réveiller une peur, une insécurité et on joue, on gagne, encore une fois. Ça sera du bon derrière, mais il faut peut-être pour certains passer par ce conflit pour débloquer une situation et une croyance limitante. On termine avec
Les célibataires, oh, les célibataires, il y a de la drague. Il y a de la drague. Alors, ça reste que de la drague, hein, c'est ce qu'on m'envoie. C'est de la drague, beaucoup d'échanges écrits. On me dit, c'est sympa, vous passez des bons moments, vous flirtez, vous vous sentez séduisant, séduisante, vous vous sentez bien. Ne prenez pas ce qu'on vous dit pour argent comptant. On est vraiment dans du flirt écrit, qui plus est. Et c'est possible d'interpréter sur un message. Moi, ces messages, j'appelle ça des envolées lyriques. Des choses qu'on dit, on se rend pas compte de ce qu'on dit parce qu'on est dans la séduction et ça peut faire beaucoup de mal. Ce qu'on m'envoie, c'est ne prenez pas trop les choses au pied de la lettre. Cet échange, cette personne va toucher vraiment quelque chose de très intime en vous. Ça va activer quelque chose. Et je vous sens énervé. Quand je vous dis ne prenez pas les choses au pied de la lettre, j'ai cet échange qu'on me montre, c'est quelqu'un vous dit oui, j'aimerais beaucoup te voir, et vous lui répondez ben là je peux pas, mais genre je sais pas moi, mercredi on peut boire un café. L'autre met du temps à répondre, il vous dit ben non je peux pas, et plutôt que d'accepter ce refus, qui n'est pas forcément un refus, plutôt une indisponibilité, vous allez répondre en disant ben je croyais que tu voulais me voir. Et on peut rentrer dans du conflit, c'est très bête hein, ces échanges, mais parce que ce report, peut-être, vous le prenez pas comme un report, mais comme un refus. Et je vous dis, ça va toucher quelque chose de très sensible en vous. Et le message que j'ai, c'est très long, là, je suis désolée, mais c'est ne prenez pas tout pour argent comptant. Voilà, les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.